Bonjour à toutes et bonjour à tous. Pour ce deuxième mini-test, je vais parler d'un jeu pour lequel j'ai plus ou moins créé ce format. Développé par Lacosa Entertainment, Klaus est un jeu sorti en 2015 et notamment sorti sur PS4 mais également sur d'autres consoles. Ce jeu de plateforme 2D vaut qu'on parle de lui pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'il n'est pas très cher, parce qu'il propose globalement une bonne durée de vie qu'on peut estimer entre 5 et 7 heures selon votre assiduité au jeu, mais également parce qu'il est assez intéressant, assez simple de manière générale, mais vraiment bien foutu. On y dirige donc Klaus, un personnage qui va se réveiller amnésique comme à peu près 95% des héros de jeux vidéo, avec un étrange chiffre sur le bras, et qui va traverser différents niveaux pour essayer de découvrir qui il est, ce qu'il a pu faire, et essayer de retrouver ce qu'il a été. Au fur et à mesure du jeu, on va donc avoir de nombreuses inscriptions qui vont dévoiler tout doucement son histoire, et c'est notamment en parcourant les niveaux bonus du jeu qu'on va pouvoir débloquer la totalité de cette histoire. On va découvrir que Klaus est un employé lambda dans une société, une espèce de pouce-bouton, et au fur et à mesure du jeu, il va découvrir, il va essayer de s'élever vers une sorte de liberté. Le jeu est très intéressant parce que dans un premier temps, il démarre de façon très simple. On peut uniquement sauter, faire des doubles sauts, ça paraît basique. On peut utiliser le pavé tactile pour déclencher des plateformes ou pour les utiliser. Pourrait avoir peur que ça se limite à ça, mais heureusement, le jeu va très rapidement montrer d'autres qualités. Tout au long des 6 chapitres, on va finir par découvrir des capacités qui souvent sont spécifiques à un niveau ou un chapitre. Par exemple, la possibilité d'inverser la gravité, c'est quelque chose qui est assez classique maintenant dans les jeux, mais à l'époque, ça ne l'était pas forcément. On va découvrir aussi la possibilité de contrôler plusieurs personnages, puisqu'on va avoir un personnage nommé K1, qui est une espèce de Klaus version bodybuildé, qui peut frapper, qui est plus puissant et qui peut également planer. On va aussi pouvoir utiliser des mécanismes divers et variés. Alors, il y a forcément de la plateforme, mais aussi un peu de réflexion dans ce jeu qui se fait très facilement. Il n'y a pas de grandes difficultés, certains passages vont être un peu plus difficiles, mais de manière générale, c'est un jeu qui se parcourt avec plaisir justement parce qu'on n'a pas à se prendre la tête. Esthétiquement, on est sur une 2D très propre, très simple, rien de bien fou, mais c'est agréable à l'œil. Chaque niveau a sa charte graphique bien à lui, avec souvent une couleur de fond différente des autres niveaux et forcément un décor différent aussi. Alors on a des canalisations, des bureaux, un toit, ou aussi un niveau appelé niveau défectueux, qui est globalement un énorme niveau dans lequel tout déconne. C'est certainement un des niveaux les plus originaux du jeu et c'est un plaisir de le parcourir, c'est le niveau qui demande aussi le plus de réflexion. Donc comme je le disais, au-delà des 6 chapitres, on a également plusieurs niveaux bonus, un par niveau en fait, qui chacun ont des petites spécificités qui sont tous très agréables à parcourir et qui permettent de débloquer tout un tas d'informations sur l'histoire. Une fois le jeu fini, on débloque également un mode arcade qui permet de soit récupérer les souvenirs sans être obligé de refaire tout le jeu, soit de faire le jeu en contre-la-montre, ce qui permettra d'avoir un défi supplémentaire pour les joueurs. Alors, en termes de contenu, c'est tout ce que proposera le jeu, mais c'est déjà pas trop mal. En dehors de ça, faut dire ce qu'il y a, il n'y a pas grand chose d'autre à dire sur Klaus. C'est pas le plus grand jeu du PSN, c'est pas le plus grand jeu de l'histoire de la console, c'est même pas un chef-d'œuvre ni un jeu qui va être marquant outre mesure, mais quand on l'a fini, on s'en souvient quand même un peu parce qu'on a passé un bon moment dessus, qu'on s'est pas pris la tête, qu'on a assisté à une belle histoire avec un gameplay simple et précis. De fait, se souvient du jeu comme d'un bon moment passé sur un jeu finalement pas trop cher. Alors je vous conseille de jeter un œil à Klaus, il est toujours disponible et c'est toujours aussi agréable à prendre en main. En attendant, si vous avez joué au jeu, je vous invite à laisser un commentaire, à dire si vous avez aimé ou pas le jeu, et je vous souhaite une bonne journée.